Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, on va répondre à la question qu'est-ce qu'un empathe sombre? Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à appuyer sur la cloche de notification. Merci. Donc la question c'est qu'est-ce qu'un empathe sombre? Eh bien, être capable d'identifier les besoins des autres, et c'est un moyen de bénéficier d'une situation. C'est comme ça qu'un empathe sombre agit. C'est quelqu'un qui identifie le besoin d'une victime et essaye de bénéficier de cette situation. Par exemple, dans le film Shawshank Redemption, on sait que Andy est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et le directeur de la prison identifie le besoin d'Andy. C'est un besoin de sécurité parce que Andy est souvent attaqué par les autres prisonniers. Le besoin d'Andy, c'est un besoin de sécurité. Et maintenant, comment est-ce que le directeur de la prison va tirer avantage du besoin d'Andy et aussi de ses capacités? Un, Andy a besoin de sécurité. Et deux, Andy a la capacité, sa capacité c'est qu'il était dans sa vie ultérieure, dans sa vie antérieure, il était un comptable. Donc, il s'y connaît en comptabilité, taxes, etc. Et c'est ce que le directeur de la prison utilise. C'est comme ça qu'il devient un empathe sombre. Il fait semblant de vouloir protéger Andy. Maintenant, Andy, tu vas travailler dans ce bureau 16 heures par jour. Comme ça, pendant que tu es dans ce bureau, tu ne vas pas être attaqué. Mais il utilise les capacités d'Andy en ce qui concerne les taxes et la comptabilité pour l'aider. C'est ça un empathe sombre. Et on verra au fur et à mesure de cette vidéo comment est-ce que le directeur de cette prison est aussi un pervers. Parce qu'il n'aide pas vraiment Andy. Donc, parfois, cependant, avoir la capacité de comprendre ce que quelqu'un d'autre traverse peut être utilisé pour un gain personnel ou comme tactique de manipulation. C'est ce qu'on appelle l'empathie sombre ou l'empathie noire. Un empathe sombre, c'est quelqu'un qui utilise l'empathie cognitive au détriment des autres, souvent pour un gain personnel. Donc, ce sont des gens qui peuvent reconnaître la situation dramatique de quelqu'un sans pour autant sympathiser avec cette personne. Il existe 3 types d'empathie. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc, il y a l'empathie cognitive, c'est la capacité de comprendre le point de vue et les pensées de quelqu'un sans implication émotionnelle. Il y a l'empathie émotionnelle, c'est être capable de ressentir les émotions que quelqu'un d'autre ressent, comme si vous viviez son expérience. Et enfin, il y a l'empathie compatissante, c'est une combinaison d'empathie cognitive et émotionnelle où vous comprenez, la perspective d'une autre personne, ses émotions. Et vous répondez à cette perspective, à ces émotions, comme si c'était vous. Donc, vous vous demandez comment est-ce que les empathes sombres agissent-ils? Eh bien, il y a différents comportements que les empathes sombres peuvent avoir. Ce sont des gens qui peuvent être vindicatifs, qui peuvent être intimidants, qui peuvent utiliser l'agression physique ou verbale. Ils ont différentes tactiques de manipulation émotionnelle qu'ils utilisent envers les gens. Et ils peuvent, bon, quand j'ai dit l'agression physique et verbale, donc l'agression, que ce soit physique, verbale, émotionnelle, spirituelle, etc., ça fait partie de leur tactique. Les comportements les plus courants dans l'empathie sombre sont basés sur la malhonnêteté. On voit ça dans le film Shawshank Redemption. Tout ce que le directeur fait est basé sur la malhonnêteté, quelque chose de vraiment mauvais. Par exemple, il utilise Andy pour trafiquer les taxes qu'ils doivent payer. Il utilise les capacités en comptabilité d'Andy pour ça. Donc ça, c'est déjà malhonnête. On peut voir les tactiques de manipulation utilisées par les empathes sombres. Les tactiques de manipulation utilisées par les empathes sombres varient considérablement. Cependant, ils ont tendance à être indirects et subtils. Cette subtilité peut être due à la capacité d'un empathe sombre à comprendre logiquement les interfonctionnements psychologiques. Donc ce sont des gens très intelligents. S'ils sont capables de comprendre la psychologie, ils sont intelligents.
Leur capacité leur permet d'identifier des moyens de manipuler les situations sociales d'une manière qui les fait paraître irréprochables. Donc ces tactiques peuvent être le gaslighting, le love bombing, jouer la victime, le sarcasme, l'intimidation, l'agression physique, etc. Les empathes sombres peuvent être très charmants et ils peuvent vous mettre sur un piédestal puis être la personne qui vous fera tomber de ce piédestal. Par exemple, Guillaume dit à sa petite amie qui vient de donner naissance il y a quelques jours et qui s'est acheté une jolie robe, il la regarde porter sa robe et il lui dit waouh, cette robe est magnifique. Après, il ajoute mais elle t'ira mieux si tu avais perdu un peu de poids. C'est comme ça qu'ils sont charmants quand il dit oh, ta robe est magnifique. Mais ils font tomber cette personne du piédestal dans lequel ils l'ont mis en disant bah, elle t'ira mieux si tu avais perdu un peu de poids. Donc il y a toujours ce sarcasme, ce côté méchant derrière eux. Ils ne peuvent pas vraiment être purs gentils. C'est pas comme ça que les empathes sombres sont. Donc un empathe sombre, c'est quelqu'un qui comprend exactement ce que vous ressentez, mais il l'utilisera de manière impitoyable contre vous et il est extrêmement doué pour la manipulation. Dans le cas de Guillaume, il sait que sa copine, bon, après avoir donné du poids, pardon, après avoir donné naissance à un bébé, souvent les femmes ont pris un peu de poids, ce qui est normal. Donc, il comprend que sa copine ne se sent pas super à l'aise dans son corps. Mais il utilise ça contre elle. Et dans le cas de Shawshank Redemption, le directeur sait que Andy a un don. Il est très bon en comptabilité. Et il utilise ça aussi contre lui. Bien que dans son empathie, il fait semblant de l'aider. Maintenant que tu vas travailler dans ce bureau, il n'y a plus personne qui va t'embêter. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Mais au fond, il ne le fait pas vraiment. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un empathe sombre? Eh bien, la cause exacte des traits d'empathie sombre est inconnue. De nombreuses recherches existent sur la façon dont la personnalité se développe. Donc, il y a des gens qui vont dire, des chercheurs qui vont dire, oh, c'est à cause de la biologie, le cerveau, etc., etc. Et d'autres vont dire, bah non, c'est à cause de l'environnement, la famille, la manière dont la personne a été traitée, etc. Mais les causes exactes, ça, il n'y a personne qui peut vraiment le dire. Quelle est la différence entre un empathe sombre et un narcissique? Eh bien, ils ont des traits communs, hein. On sait que les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité narcissique ont souvent un sentiment de grandiosité, de droit, de supériorité. Et les empathes aussi ont ça. La différence cependant, ça peut être que quelqu'un vivant avec une personnalité narcissique ne peut pas être aussi autocritique que les empathes sombres ont tendance à l'être. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un narcissique, quand quelque chose de mal lui arrive, eh bien, c'est la faute de tout le monde, sauf lui. Lui, il est aussi pur que le bébé qui vient de naître. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est ta faute, sa faute, la faute de... Mais c'est pas sa faute. Mais un empathe sombre, il est capable de se dire, ah, j'ai fauté ici. Non, non, non. J'ai pas fait bien ici. Non, non, non. Je me suis trompé ici. J'ai fait une erreur ici. Un empathe sombre est quelqu'un qui est capable de reconnaître ses erreurs. Vous vous dites peut-être, bon, maintenant on sait la différence avec un narcissique. Le narcissique ne reconnaît pas ses erreurs, alors que l'empathe sombre reconnaît ses erreurs. Donc, quelle est la différence maintenant entre un empathe sombre et un psychopathe? Eh bien, c'est une différence qui n'est pas très bien comprise. Certains experts vont même jusqu'à croire qu'il n'y a pas de différence. Pourtant, un empathe sombre et un psychopathe, ce sont souvent des termes interchangeables. Même si le point de séparation entre l'empathie sombre et la psychopathie, c'est toujours une zone grise qui nécessite encore quelques recherches. Les empathes sombres possèdent des traits de psychopathie, mais la psychopathie n'incarne pas nécessairement tous les traits d'un empathe sombre. Par exemple, l'empathe sombre peut être stratégiquement malveillant et cruel, alors que le psychopathe a tendance à ne pas être capable de comprendre ou même d'être conscient des pensées, des sentiments et des besoins des autres.
Pensez, dans la précédente vidéo, je parlais de Princesse Sarah. Pensez à Lavinia. Elle était méchante, elle était stratégique. Elle savait exactement ce qu'elle se faisait. Elle savait où ça fait mal. Elle savait comment blesser Sarah. Donc, c'était vraiment dirigé. C'était de la stratégie. Alors qu'un psychopathe, pensez à Hannibal Lecter dans Dragon Rouge. Il est méchant et tout ça. D'une certaine manière, il est stratégique, mais son but, ce n'est pas de blesser la personne. Je veux dire de blesser l'humanité de la personne. Son but, c'est de se réjouir. Non. Un psychopathe veut se réjouir du mal qu'il fait. Alors que un empathe sombre veut vraiment aller blesser la personne là où ça fait mal. Par exemple, dans le cas de Guillaume, là où ça fait mal, il sait que sa petite amie, ça lui fait du mal de constater qu'elle a pris du poids après avoir donné naissance. Alors, il va diriger son attaque vers ça. Oh, la robe, ça t'irait mieux si tu avais perdu un peu de poids. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que l'empathie sombre peut décrire une forme d'intelligence émotionnelle qui permet d'identifier les pensées et les sentiments des autres, puis de les utiliser à des fins personnelles. On voit ça vraiment bien dans Shawshank Redemption. Le directeur utilise les malheurs de Andy pour ses propres fins. Maintenant, Andy est stocké en prison. Il est en prison pour le reste de sa vie. Donc, il se dit, bah, je vais utiliser ses capacités en comptabilité, en taxes, etc. pour mon propre bien. C'est ça un empathe sombre. Il fait semblant d'aider Andy, mais en vérité, il veut s'aider lui-même. Lorsque vous affichez des traits d'empathie sombre, vous vous concentrez souvent sur la façon dont une situation peut vous être bénéfique à vous et non sur la façon dont elle va affecter l'autre personne. C'est ça l'empathie sombre. Et enfin, l'empathie sombre n'est pas un trouble de santé mentale et présente des traits de narcissisme, de psychopathie et même de machiavélisme. Là encore, une personne qui est atteinte d'empathie sombre va faire beaucoup de mal autour de lui. Et la façon dont il peut, en quelque sorte, diminuer ce mal, eh bien, c'est s'il va voir un psychothérapeute qui est qualifié, qui va l'aider à diminuer les symptômes de l'empathie sombre. À le faire disparaître totalement, ce n'est pas possible, mais en tout cas, à diminuer les symptômes, comme ça, il aura une vie beaucoup plus saine avec ceux qui l'entourent. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.